si on parlait de Periscope? L'application là qui te permet de te filmer et d'être en direct live en étant suivi par des gens que tu connais et des gens que tu connais pas. Donc première chose, forcément, faut que ton téléphone puisse filmer. Pas de Periscope sur ton Nokia des années 2000, ça c'est sûr. Ce qui est marrant sur Periscope, c'est de pouvoir un petit peu suivre tout le monde en direct. Tout le monde. Toute la planète, ouais. Ah si, toute la planète entière, tu peux sélectionner, zoomer, aller dans la rue de la personne et voir son direct. Et même voir le différé des autres personnes qui étaient en direct. Donc jusqu'à là, tout va bien, tout le monde espionne tout le monde. Ne me regardez pas comme ça, je sais qu'avant de dormir, tu vas sur Periscope, t'espionnes un petit peu tout le monde. Allez, tu peux l'avouer, arrête. Au passage, j'ai moi-même Periscope. Voici le Periscope. Mais moi, en fait, j'utilise Periscope pour répondre un peu à ces personnes qui me suivent sur Internet et tout ça, c'est un plaisir de partager avec eux, tu vois. Et depuis quelques jours, j'ai décidé un petit peu sur Periscope d'aller espionner un petit peu comme les gens le font. C'est pas de l'espionnage, parce que les gens, ils sont conscients, tu vois. Donc attention, on va pas faire la distinction, non. Faut la faire, plutôt. Se mettre à jour dans l'humanité. C'était très très dur. Un tel qui est dans le bus, un tel qui est au grec, un tel qui vend du shit, un tel qui est en soirée. Et la vérité, hein, en à peine quelques jours, j'ai pris une grosse claque. Mais une claque de fou. Ah, aujourd'hui, je comprends un petit peu plus pourquoi les gens sont choqués de voir une personne qui parle normalement. Parler normalement, c'est devenu tellement minoritaire et différent par rapport à certains, qu'en fin de compte, j'ai commencé un petit peu à comprendre que la normalité, c'était vu aujourd'hui comme quelque chose de grandiose. Et la vérité, hein, je vous jure que ça m'a limite un petit peu dégoûté de l'espèce humaine de voir certaines choses. Des jeunes filles d'à peine 17, 18 ans qui aujourd'hui se sentent obligées de jouer un petit peu les grandes avec un langage et une attitude dégueulasse. Tout ça en fin de compte pour plaire à l'engrenage et se sentir un petit peu en vie, quoi. Et après malheureusement il y a des torts de chaque côté, autant chez la personne qui fait n'importe quoi, autant chez les personnes qui viennent les juger, car après les personnes qui font n'importe quoi et qui se sentent jugées restent un petit peu dans leur bulle pour pouvoir s'évader de ceux qui les critiquent. Surtout qu'au départ c'était une carapace pour plaire un petit peu aux personnes qui t'entourent, et avec le temps ça s'est ancré et c'est devenu un naturel. Bref, à cet âge-là c'est super dangereux, d'où l'importance d'avoir un super entourage, parce que c'est un petit peu à cette période-là que tu te crées une personnalité, tu vois. Et logiquement, on a envie d'avoir une personnalité qui plaît, tu vois. Attends, t'es en live sur Periscope, t'es une fille de 17-18 ans accompagnée par 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 garçons, après peut-être un petit peu plus, ça dépend du thème de la soirée, tu vois. Et c'est pas les 3 mousquetaires qui l'accompagnent, hein, ça tu peux en être certain. Bref, sinon, moi j'ai rien contre la danse. Le problème aujourd'hui, c'est que certaines danses ne ressemblent plus à de la danse. Et dès 12 ans, tu vois certaines personnes commencer à se trémousser, limite pour dire bonjour. Le twerk. Non mais avant, c'était de la vie privée de faire ce genre de choses. Maintenant, c'est clairement devenu une danse publique. Pourquoi? Moi, je sais pas, va demander là-bas. Attention, tout le monde n'est pas pareil, j'ai pas envie de faire une généralité parce que j'aime pas les généralités. Et je n'accuse ni plus les filles, ni plus les hommes. Car à mes yeux, les hommes font ce que les filles deviennent et les filles font ce que les hommes deviennent. Tout simplement car les filles à qui on reproche ce genre d'attitude le font parce que l'homme réclame cette attitude. Par exemple, le truc tout bête, beaucoup d'hommes viennent s'amuser à dire « c'est une michetonneuse ». Mais comment ils vont essayer d'attirer une fille avec une voiture et de l'argent? Ils rentrent lui-même dans la bêtise qu'il reproche à l'autre personne. Michetonnage international. D'où le nouveau thème... Enfin, tu m'as compris. Dans 99% des périscopes que j'ai suivis, j'ai été choqué. Je sais pas si c'est mon inconscient qui se dirigeait vers des périscopes bizarres, mais franchement, les attitudes des hommes et des femmes m'ont fait vraiment peur. Et quoi de mieux que de connaître les attitudes si ce n'est en live? Parce que le live, en fait, tu contrôles pas, c'est direct, tu vois. À la rigueur, ils auraient fait un périscope en différé, dès que ça part en vrille, tu peux couper, tu vois, mais non. Car autant on est conscient qu'il existe tout plein de bonnes personnes, malheureusement, on entend toujours ce satané arbre qui tombe à côté de cette belle forêt qui pousse. Donc là, je vais adresser un message aux gens normaux, aux gens du bien. Les gens du bien, s'il vous plaît, ne soyez pas comme la forêt qui pousse silencieusement. Faites du bruit, je sais pas, mais d'une manière comme d'une autre. Le bruit du bien, ça manque un petit peu quand même, non? Le bruit du mal, on l'entend tous les jours. Je vous jure que j'en ai pris un coup au moral de voir un petit peu tout ça, quoi. À peine découvert cette application, je me suis dit directement, oulala, ça va faire des problèmes. Et ça a commencé avec l'affaire Aurier. Bon, ça c'est du football, c'est un petit peu son problème et il reviendra dans quelques jours. Il y a aussi l'histoire d'une fille qui aurait montré sa copine toute nue. Des bagarres par-ci, des bagarres par-là, et tout ça en direct. D'où le problème en fait. Ça peut poser de gros problèmes car aujourd'hui on est tous exposés à un public en fin de compte. À l'époque il y avait que les personnages publics qui étaient suivis. Aujourd'hui le gros danger c'est que tout le monde est un personnage public. Ah bah il suffit de voir aujourd'hui sur internet le nombre de personnes qui font des vidéos par exemple. Moi y compris. Et la majorité n'est pas forcément habituée à ça. Sauf que là mon ami t'es en direct. Et quand tu vas faire ta bêtise, ça va être enregistré.
Même si tu n'actives pas la rediffusion, crois-moi, un truc qui choque, on a pu le voir sur internet, les gens ils capturent direct. Et forcément, quand on voit le nombre de personnes qui utilisent l'application et qu'on voit le monde d'aujourd'hui, forcément, il n'y a pas d'autre résultat, ça peut aller que plus loin. Bref, faites attention et la paix sur vous, bande d'espions.